Bonjour à tous, cette séquence vidéo sera dédiée au montage sommateur à base d'amplificateur opérationnel. Sur le montage de cette figure, l'ampli-op est en montage sommateur. Donc l'intérêt de ce montage, c'est la somme des tensions d'entrée UE1 et UE2. Ainsi, la tension US doit être proportionnelle à la somme de ces deux tensions d'entrée. On applique le théorème de Millman à ce point. Donc, U plus, c'est la tension UE1 sur R1 plus UE2 sur R2 divisé par 1 sur R1 plus 1 sur R2. Pour U-, donc on applique le théorème de Millman. U-, c'est US sur R3 plus 0 volts de la masse sur R4, le tout divisé par 1 sur R3 plus 1 sur R4. Puisque epsilon, la tension différentielle d'entrée égale à 0, U plus égale à U-. Ainsi, US sur 3 divisé par 1 sur R3 plus 1 sur R4 égale à UE1 sur R1 plus UE2 sur R2, le tout divisé par 1 sur R1 plus 1 sur R2. Donc, R2 E1 divisé par R1 R2 plus UE2 R1 divisé par R1 plus R2 R1 R2. On simplifie. 1 sur R1 R2 égale à R2 R1 plus R2 UE1 plus R1 sur R1 plus R2 UE2. Le même pour U-. Donc U- égale à US sur R3 divisé par R3 plus R4 divisé par R3 R4. On simplifie 1 sur R3. Donc c'est qu'on multiplie par R4 et ainsi U- c'est R4 sur R3 plus R4 US. On exprime donc c'est R3 sur R3 plus R4 US. On exprime US en fonction de deux tensions d'entrée. C'est comme on multiplie par l'inverse de ce terme. Donc c'est US égale à R3 plus R4 divisé par R4 égale à 1 plus R3 sur R4. Ainsi, la tension de sortie US, c'est une constante multipliée par la somme des deux tensions UE1 et UE2 pondérées par les résistances R1 et R2. Les résistances R1 et R2 permettent de pondérer la somme des deux tensions et on amplifie la tension de sortie US par les résistances R3 et R4. Donc la pondération des tensions d'entrée par les deux résistances R1 et R2, la modification de la valeur des deux résistances permet de pondérer les tensions d'entrée et l'amplification totale de la somme des deux tensions d'entrée par les résistances R3 et R4. Pour R1 égale à R2, si on met R1 égale à R2, donc la US c'est 1 plus R3 sur R4. Donc R1 égale à R2, c'est 2R1. Ici, vous avez 2R2. On simplifie les R1 et les R2. On a 1 demi UE1 plus 1 demi UE2. C'est 1 demi. On fait sortir le 1 demi. C'est UE1 plus UE2.
Ainsi, la tension de sortie US, c'est la tension d'entrée UE1 plus la tension d'entrée UE2 multipliée par une constante qui dépend de la valeur des deux résistances R3 et R4. Les résistances R3 et R4 fixent le gain du montage alors que R1 et R2 déterminent l'impédance d'entrée sur la bande non inverseuse. Les deux résistances R1 et R2 sont branchées à la bande non inverseuse de l'ampléope pour assurer l'adaptation des impédances des tensions. Ces deux résistances doivent être inférieures à la résistance d'entrée de l'ampléope et supérieure à la résistance du montage source des tensions. Et vous avez les résistances R3 et R4. Donc la résistance R3, c'est la rétroaction de la tension de sortie vers l'entrée. Ces deux résistances permettent d'amplifier la somme des deux signaux d'entrée. Il en résulte que les résistances R1 et R2 doivent être à la fois inférieures à l'impédance d'entrée R2 de l'ampléope et suffisamment grandes devant l'impédance interne des sources de tension à l'entrée afin d'assurer l'adaptation d'impédance. Je vous invite à regarder la vidéo dédiée au montage suiveur qui explique le principe d'adaptation d'impédance des tensions. Lorsque les résistances R1 et R2 sont très inférieures devant la résistance d'entrée de l'ampléope, le courant d'entrée de l'ampléope est presque nul. Ainsi, on peut appliquer le théorème de Millman et ces résistances R1 et R2 doivent être très grandes devant la résistance de Thevenin à ce point-là. Le montage équivalent de Thevenin de la source du signal, donc E de Thevenin est l'impédance de Thevenin. Lorsque cette résistance est très grande devant la résistance de Thevenin du source de la tension, on néglige la chute de tension due à cette impédance de Thevenin. Ainsi, le E de TH égale à la tension UE1. Le même pour la deuxième tension UE2. Ainsi, pour assurer le bon fonctionnement du montage sommateur, la résistance R1 doit être très inférieure devant la résistance d'entrée de l'ampléope et très grande devant la résistance de Thevenin de la source de tension. Le même pour la deuxième résistance R2. Maintenant, on passe à un multisim pour vérifier ce montage sommateur. Donc, on utilise l'ampléope LM741. La tension d'entrée UE1 c'est 1 V, la tension UE2 c'est 2 V, la résistance R1 de 1 kg, deuxième résistance R2 de 1 kg, la résistance R3, la rétroaction c'est 3 kg et la quatrième résistance R4 c'est 1 kg. Puisqu'on a la résistance R1 égale à la résistance R2, la tension de sortie US c'est 1,5 1 plus le rapport R3 sur R4 multiplié par la somme des deux tensions V1 et V2. Ici, on a US égale à 1,5. R3 sur R4, c'est 3. 1 plus 3, c'est 4. 4 divisé par 2, c'est 2. Multiplié par la somme des deux tensions. 1 plus 2. Donc, US doit être égal à 3, la somme multipliée par 2. Donc, c'est 6 volts. Une tension sinusoïdale de tension max Vm de 6 volts. On lance la simulation. On visualise les tensions d'entrée UE1 et UE+. La tension UE1 c'est de 1 volt. V2 donc c'est de 1 volt et la tension V1 c'est 2 volts. La tension de sortie c'est 6 volts. C'est 1,5 multiplié par 1 plus 3, donc 4, 2. 2 multiplié par la somme des deux tensions. Si on met la résistance
R3 égale à, par exemple, je mets 5. Donc 5 divisé par 1, c'est 5. 1 plus 5, c'est 6. Divisé par 2, c'est 3. On multiplie 3 par la somme des deux tensions, doit être égale à 9. Lance la simulation. Le pic. Après 9 volts. Si je mets 1 plus 3, 1 plus 3, c'est 4. 4 multiplié par 3, 12. Donc, la tension de sortie, c'est à peu près 12 volts. Si par exemple je mets 3 plus 2, on devrait avoir un écrêtage de la tension de sortie. Ici vous avez l'écrêtage de 14,11 volts. Donc la tension de saturation US, c'est 14 volts, inférieure à la tension d'alimentation de l'ampli. Pour résumer, on peut fixer les tensions. Si on ne veut pas faire une pondération des tensions d'entrée, on met donc le même coefficient pour les deux tensions d'entrée V1 et V2. On fixe R1 égale à R2 et on amplifie le signal de sortie US par les résistances R3 et R4. Merci pour votre attention et à la prochaine.